DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. En Vodacom Ligue 1, il y a eu un match qui s'est joué hier. Ce match a vu Maniema Union s'imposer sur le score de 2-1 face à la Sékou Sport. C'est la 3e victoire en 3 matchs pour le club de Kindu qui est désormais 4e au classement avec 9 points. Derrière V Club 12 points après 4 matchs joués. Blessing 11 points, 6 matchs joués. Mazembe 10 points après 4 matchs joués et plusieurs rencontres ont été reprogrammées par la commission de gestion de la Ligue nationale de football, notamment le grand derby de Kinshasa entre V Club et Desampé. Ce match se jouera le 20 novembre. Mais déjà, demain, le FC Renaissance du Congo va affronter Céleste. Ça sera à 15h30 au stade des Martyrs. Ensuite, le 13 novembre, il y aura 2 matchs au stade des Martyrs. JSK V Club à 17h. Ce match sera précédé par Céleste Desampé à 13h, plutôt à 15h juste. Renaissance jouera ensuite le 17 novembre contre la formation de JSK. Et puis Mazembe affrontera un jour plus tôt, donc le 16 novembre, à Lubumbashi, la formation de la JS Groupe Bazano. On en vient maintenant à ce problème d'abus sexuels sur mineurs garçons dans le football de la République démocratique du Congo. La DEFCO, l'association de dirigeants de clubs de football de la RDC, s'est réunie hier pour statuer sur ce dossier. Et les dirigeants de clubs de football de la RDC s'alignent derrière la Fédération congolaise de football association qui a mis en place une commission d'enquête indépendante pour éclairer la lanterne sur ce dossier. Aussi la suspension de tous les entraîneurs qui ont été cités au cours de l'enquête effectuée par le journaliste français Romain Molina et rendue publique par le site internet africain Sport News Africa. On écoute maître Guy Mafuta Kabongo qui est secrétaire général de la DEFCO. C'est de soigner s'il y a vérité qui apparaisse et qu'on sanctionne. Je crois que pour nous, ce qui est important, c'est la jeunesse. Les athlètes que nous encadrons, nous sommes à leur côté. Et pour que la vérité soit établie, il faut qu'on établisse les responsabilités de chaque personne qui entre dans le système du football. Donc quand nous disons, nous appuyons le comité, quand nous disons, nous nous réservons un peu de prendre des décisions en attendant l'établissement de la vérité, c'est pour ne pas non plus désorienter ces enquêtes auxquelles nous croyons. Déjà que la FECOFA pense à une commission indépendante, des personnes aguerries pour aider à ce que la vérité soit établie. Concrètement, l'objectif pour nous, c'est de connaître la vérité et de sanctionner. C'est pourquoi même on demande à ce que tous les présidents soient sensibilisés quant à ça. Il n'y a pas à cacher quoi que ce soit. Nous tous, nous avons besoin de la vérité et nous travaillons pour le traitement de cette vérité. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord ajouter quelque chose par rapport au premier intervenant. Je crois que il a insisté sur certains. Nous, dirigeants, qui savions bien avant, qui étaient bien informés ou saisis, parce que les entraîneurs étaient sous notre responsabilité. Ici, il faudrait savoir, cher ami, nous sommes tous contents aujourd'hui qu'il y ait eu une commission. Vous savez, nous sommes des parents, nous sommes des responsables. Il est pratiquement difficile d'accepter un travailleur qui vient abuser de force de l'entraîneur. Il est impossible. Il y a parfois, je peux vous dire que même pour sanctionner, il y a certains d'entre nous, sur base des rumeurs, on était obligé de sanctionner comme ça.
contrat, mais on n'a pas de preuves. C'est comme ça que nous avons dit que les athlètes doivent nous aider aujourd'hui parce qu'il y a une commission. Dans cette commission, même à l'anonymat, donc les gens vont apporter des éléments. Et nous sommes contents de ça. Dans nos clubs, il n'y a aucun président. Ça, en fait, excusez-moi de dire aucun, ça peut arriver, mais je dis, étant responsable, étant parent, encadreur de jeunes, parce que nous encadrons des jeunes, et il est possible d'accepter des actes pareils. Donc, si hier, par exemple, aucun dirigeant qui était sorti au bon jour pour dire voici ceci, c'est toujours peut-être la seule difficulté, c'est d'avoir des victimes qui témoignent. C'est comme ça aujourd'hui, parce qu'il y a une commission qui est mise en place par la fédération. Nous pensons qu'il y a possibilité d'attendre le résultat de cette commission que nous devrions, et vous aussi, les journalistes, et vous aussi, amener des éléments pour que cette histoire s'arrête, que les responsables soient sévèrement punis, sanctionnés, comme l'a dit la fédération, et comme le ministre, aussi le ministère du Sport, et derrière ces dossiers. Tout le monde est touché. Je voudrais ici vous dire aussi, parce que c'est un journaliste qui a posé la question, je veux vous dire, j'ai suivi aujourd'hui dans les réseaux un journaliste, il y a quelqu'un qui a dit, mais vous, journaliste, mais pourquoi vous intervenez aujourd'hui? Parce qu'il y a un autre journaliste qui a parlé de ça. Non, il n'y a pas à reprocher les uns ou les autres de l'autre. C'est vrai que ce soit les journalistes, certainement qu'il n'y avait aucun élément de preuve entre nous. Il n'y a jamais une victime comme ça qui vient, président, regarde tel entraîneur, c'est ça. Mais parfois on apprend et puis on dit non, c'est fini, partez, même si je n'ai pas de preuve, partez. Les athlètes concernés pourront-ils être sanctionnés comment? Je voudrais ici vous dire ceci. Vous savez, à des moments pareils, il faudrait être, comme l'a dit le CG, vigilant. Il faudrait beaucoup plus du sérieux pour ne pas rater l'objectif. Vous savez, lorsqu'on parle de certains entraîneurs, je peux même vous le dire, je ne cite pas ici, mais tout le monde l'a suivi, lorsqu'on cite un entraîneur qui est passé dans Rangers, vous comprenez? Bon, s'il est passé dans Rangers, il y a de cela 2 ans passés. L'un qu'on a cité, il est passé ailleurs, il est parti ailleurs. On l'a cité. Effectivement, il est passé dans Rangers. Bon, s'il faudrait prendre les faits à ce moment-là, les Rangers, si la commission, si on pourrait avoir des victimes, ces victimes-là, sont-elles encore, par exemple, dans mon club aujourd'hui? Parce que vouloir ou pas, les gens seront sanctionnés. Surtout ceux qui ont posé nos actes sur des mineurs qui nous encadrent. Mais si ces mineurs-là sont encore chez nous, ils seront sanctionnés de toute façon. Et vous savez, j'ai suivi le secrétaire général de la FECOFA, donc la sanction, l'excès, c'est la radiation. Que ce soit au niveau des responsables, que ce soit au niveau des athlètes, à tous les niveaux, c'est la radiation. Parce que c'est une pratique que nous ne pouvons pas accepter dans notre milieu. Et au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des sanctions tellement dures pour que cette question passe une fois pour toutes. Donc, soyez assurés que nous dirigeants, nous sommes préoccupés par cette affaire et nous allons aller jusqu'au bout. Et vous également, journalistes, nous tous sportifs, nous devons absolument apporter des éléments, apporter des victimes de cela pour qu'on éradie ce phénomène une fois pour toutes, parce que c'est inacceptable.
Voilà, c'était là le secrétaire de l'ADEFCO, maître Guy Mafuta à Kabongo. Allez, on termine avec le festival des arts martiaux FADAM en sigle et cette deuxième édition qui sera organisée en 2023 ici en République démocratique du Congo. La conférence de presse annonçant l'organisation de cette deuxième édition aura lieu demain à Kinshasa à partir de 9h.